Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi, alhamdoulilah, tout va bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet très 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 important, l'entourage. Alors quand je parle d'entourage, je parle bien de l'entourage, les amis, les copains, les collègues, tout ça. Excusez-moi, je parle bien des collègues de notre entourage en dehors de chez nous. Alors, déjà, on va commencer par le mauvais entourage. Qu'est-ce que le mauvais entourage? Le mauvais entourage, c'est l'entourage pour le musulman, bien sûr, qui ne va pas te faire penser à la religion. Quand tu les vois, tu ne penses pas à la religion. Tu, tu te dis que tu n'as pas de vraie raison à être avec eux. Même pas, je te parle pas de même, de vrais musulmans. Parce que des fois, tu as des non-musulmans, ils s'intéressent grave à la religion. Et ça peut être bien. Mais là, je vous parle des gens qui, sont là, qui vous influencent. Ils vont vous influencer dans le mauvais chemin. On vit dans une époque où la société, la religion, c'est l'ennemi de la société. Et malheureusement, quand t'es un bon musulman, t'as des problèmes. Voilà. T'as des problèmes bizarres, t'es pas où tu sors. Tu peux pas faire tes prières à l'heure au travail. Ou tu portes un voile, c'est un problème. Quand tu portes un voile, là, moi je comprends pas. Et le pire, c'était le problème avec les abayas. Ça, j'ai encore moins compris. Ça, je me suis dit, mais ouais, c'est juste une robe longue. Il est le problème. Ça, j'ai vraiment pas compris. Là, j'étais en train de chercher une solution, mais tant pis. Hein, c'est la vie. Tant pis, c'est la vie. On va rester comme ça. Alors oui, voilà. Oui, c'est pas du coup, c'est compliqué. Donc, on va pas encore on va pas encore rendre ça plus, on va pas rendre ça encore plus compliqué en ayant un entourage mauvais qui ne te guide pas vers la bonne voie. Au contraire, qui t'éloigne, qui t'influence. Par exemple, disons, ça c'est déjà arrivé à plein de monde que je vais vous raconter. Des gens qui sortent beaucoup le soir. Ces gens-là, ils ont un ami musulman, mais lui, il sort pas. Il sort pas parce qu'il est musulman. À chaque fois, il lui propose de venir et tout. Il lui dit non, je veux pas, c'est pas bien, c'est péché, je veux pas. C'est bien, il refuse. Mais au bout d'un moment, ces gens ils vont commencer à parler, ils vont forcer, ils vont dire allez, viens. Et ils vont dire bon frérot, c'est pas grave si tu sors juste une seule fois. Hein, si tu sors juste une seule fois, c'est pas grave, ils vont dire. Et lui, il va commencer à se remettre en question. Pour avoir la classe, enfin pour pas s'éloigner de ses potes plutôt. Pour pas qu'il perde ses potes, alors que c'est pas du tout ses potes, c'est le jeu, c'est des Shayatines. Hein. Il va se dire ah j'avoue, en fait, je suis en train de perdre mes amis petit à petit alors que je sors pas la nuit. Et si je faisais ça au moins, et si je testais une seule fois de sortir la nuit et je vois ce que ça donne, et je fais pas de baisser, juste je sors. Ils vont se dire ça. Ils vont sortir. Ils vont sortir avec leur Shayatine, voilà, les mauvaises personnes. Et ils vont commettre des péchés. Ils vont aller, ils vont danser, ils vont s'amuser. Et en revenant, quand ils vont rentrer chez eux, quand ils vont dire au revoir, quand le musulman il va dire au revoir à ses potes, il va se dire ah mais en fait, j'avoue, c'était drôle. J'avoue, c'était cool. Et c'est là, subhanallah, que tout commence. Il va commencer à délaisser certains trucs. Il va commencer à délaisser certaines habitudes. Ça se trouve au début, avant cette personne, elle lisait un petit peu le Coran. Maintenant, elle va de moins en moins le lire parce que le soir, elle sera occupée à parler avec ses potes comme ça, à plus sortir, etc. Elle va commencer à faire des choses très très illicites, très très mauvaises la nuit aussi. Attention. En fait, l'influence est très très puissante. N'approchez pas de tout ce que ça, toutes ces soirées, musique, alcool, femmes, tout ça. N'approchez pas. Restez dans le bon droit chemin avec de vrais frères pour mes frères et de vraies sœurs pour mes sœurs. Reprenons dans où non, je me déroule. Ah oui. En fait, l'influence est trop puissante. L'influence, ça peut tellement. Tu peux finir en enfer juste à cause de ça, parce que tu avais suivi des moutons de la société qui t'ont emmené dans les plus bas des enfers. Et c'est pour ça. À cause de ça, la personne a commencé à délaisser la prière, à délaisser plein de choses. Même si au fond elle avait une toute petite flamme de foi, sa flamme de foi d'idée
cette étincelle, elle est toujours là. Et ça veut pas dire qu'elle va disparaître. Elle peut disparaître, si elle la décide. Il t'éloigne de la religion comme ça, s'il veut. Elle peut disparaître. Mais Allah, il te fait confiance, il croit en toi. Il sait que tu vas réussir, donc il te la laisse. Et un jour, ça se trouve, ils vont se dire, punaise, j'avoue, j'ai fait trop de bêtises là, faut que je revienne dans le droit chemin. Et il va en parler à ses potes. Et ses potes, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, ouais, c'est n'importe quoi, on s'en fout. Tu étais bien avec nous, tu rigolais bien, tu te rappelles les péchés que tu as fait, etc. Voilà, ils vont vous rappeler les péchés que vous avez fait. Et ça, c'est la pire des choses. C'est la pire des choses. Ils vous rappellent les péchés que vous avez fait. Excusez-moi, faut que je chuchote un peu plus, j'avais oublié. Je suis un cocol, moi j'ai fait des vidéos ASMR et je commence à lever la voix. Ça, c'est la pire des choses. C'est de penser, de trop penser au péché que t'as fait et dire, punaise, j'avoue, j'en ai trop fait, c'est pas grave si je peux continuer. Non, même si c'est dur d'arrêter, tu vas arrêter. Excusez-moi. Tu vas arrêter avec le temps, Inch'Allah. Donc, ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah. De la miséricorde du tout miséricordieux. Ne désespère jamais. Enfin voilà, ça c'était pour le mauvais entourage. N'ayez pas de gens comme ça, soyez seul. Vraiment être seul dans la religion, je trouve ça incroyable. Moi aussi, j'ai vu un mauvais entourage. Il y a une époque, j'ai eu un mauvais entourage. Mais grâce à un bon entourage, dont je vous parlerai après, ça m'a vite réveillé, on va dire. Maintenant, on va parler du bon entourage. Qu'est-ce que le bon entourage? Attendez, voilà. Qu'est-ce que le bon entourage? Le bon entourage, c'est cette personne, quand tu la vois, tu te dis, voilà, en fait, tu te dis, cette personne, t'espères qu'elle aille au paradis, t'espères qu'elle finisse au paradis, tellement elle est magnifique de cœur, tellement elle te fait plaisir à écouter, à entendre. Restez avec ce genre de gens, subhanallah, ne vous dispersez pas. C'est pour ça que t'es un musulman, il va toujours être mieux avec des musulmans qu'avec des non-musulmans. Il faut tirer dans sa communauté. C'est pour ça que dans la religion, on a toujours en fait, dans la religion, c'est la fraternité entre nos frères et sœurs. C'est très très important de toujours avoir des relations avec mes frères, que nos sœurs musulmanes. Vous avez toujours des relations avec vos sœurs, bien sûr. C'est trop important. Ça, c'est un truc qui maintient un musulman s'il est tout seul. Malheureusement, c'est très très compliqué. Un musulman faut 10 fois d'autres musulmans. Pourquoi il y a la prière du Jumu'ah le vendredi? À votre avis, pourquoi ça nous rassemble? Encore une fois, on est rassemblés quand il y a le Jumu'ah. Ça, je ferai une vidéo sur ça, le Jumu'ah. Tous les vendredis. Allez à la mosquée. Réfléchissez sur cet entourage. Si toi là, derrière ton écran, tu as un mauvais entourage, c'est quoi le meilleur? Rendre triste des faux potes là, des jayatines, et rendre le Seigneur, le tout miséricordieux, faire sourire Allah et rendre heureux Allah. Ou alors l'inverse, rendre sourire des créatures et énerver le créateur. En fait, c'est ça. On a peur d'être jugé par des créatures, mais pas par le créateur en lui-même. Subhanallah. On a peur d'être jugé par les créatures et par le créateur. Malheureusement. Alors qu'il voit toutes vos actions. Tout ce qu'il fait, il le voit. Tout. Enfin bref, tout ce que j'avais à dire par rapport au mauvais entourage maintenant. Ah non, mais je suis bête, on était déjà sur le. Je suis bête, on était déjà sur le bon entourage. Cette personne qui te fait du bien, ma soeur, toi. Cette soeur, quand tu la vois à la mosquée, tu te dis, subhanallah, elle est incroyable, elle est magnifique, elle a une bonne foi. Tu le vois, en fait, elle rejette une aura, une odeur limite de bonté, de bonne personne. N'hésite pas à aller lui parler. N'hésite pas à aller la voir. Salam alaikum, on dit ce que tu veux, tu lui dis ce que tu veux. Tu lui dis ce que tu veux, mais va la voir. Et normalement, jamais elle va te rejeter. Si elle te rejette, c'est qu'il y a un problème. Là,
influencé par cette vie, tu sais pas. En fait, j'ai une chose à vous dire. Suivez, suivez la sunna, pas la société. Suivez la sunna, mais ne suivez pas la société. Parce que la société, elle t'enfonce, alors que la sunna, elle t'élève. J'avais fait cette phrase un jour, j'ai trouvé incroyable. Follow the sunna, not the société. The society. Suivez la sunna et pas la société. Et vraiment, quand je l'ai vu, je me suis dit, wow, elle est incroyable. J'avais jamais pensé à cette phrase, elle est beaucoup bien. Donc voilà, j'espère qu'elle vous fera le même effet que moi. Parce qu'elle m'a, au fond de moi, elle m'a trop aujourd'hui. Je l'ai découverte il y a 2-3 jours, même pas. Et j'ai trop aimé. Mais voilà, la société, encore une fois, la religion, c'est l'ennemi la religion, c'est l'ennemi de la société. On fait tout pour être éloigné de notre religion. La société fait tout pour qu'on soit éloigné de la religion. Un musulman normal, pour les non-croyants, pour les mécréants, un musulman normal, c'est un extrémiste, c'est un terroriste, limite. Voilà, je tiens les termes, c'est un terroriste pour certains. Alors que non, un musulman normal, qui fait ses 5 prières par jour, qui est bon avec ses parents, qui est bon avec ses frères et sœurs, qui travaille loyalement, je crois que ça se dit, qui travaille loyalement, qui est honnête, qui a un travail honnête, qui fait pas du haram, qui ne travaille pas pour le haram, qui va à la mosquée. Une personne qui aspire la gentillesse et la bonté en lui, limite pour ça, c'est trop extrémiste. Ouais, tu fais des prières à l'heure, c'est trop. Tu fais trop de choses pour ta religion et bah c'est pas mon. Je sais même pas quoi dire en fait, c'est pas nul. Vraiment face à ce genre de phrase, en fait, je pense que ça m'est jamais arrivé. Jamais. Mais voilà, ne vous faites pas influencer, je vous en supplie, mes frères et sœurs. Ne vous faites pas influencer. C'est tout ce que je demande, vraiment. Lisez un peu de courant si vous voulez que votre voile commence à dégringoler à partir en live. N'ayez pas honte, ça peut arriver, n'ayez pas honte. Mais faites en sorte que ça aille mieux. Bien sûr, il veut si jamais ta voile part en live, mais que tu fais rien pour que ça aille mieux, là oui, tu peux avoir honte. Mais sinon, excusez-moi, mais sinon, n'aie pas honte. N'aie pas honte. Fais tout. Va voir tes frères, mon frère, va voir tes frères à la mosquée, va parler avec eux. Ma soeur, va voir tes soeurs à la mosquée, va parler avec elles. C'est bon, il n'y a pas de soucis. Vous allez, c'est incroyable, vous allez vous rencontrer, parler de religion et vous demander des SNET et votre savoir. Je voulais juste revenir sur le fait du mauvais entourage. Si vous connaissez un frère ou une soeur qui commence à partir en live à cause de son entourage, n'hésitez pas à aller lui voir, à aller lui parler de ça, etc. À aller lui parler, même rappelez-lui et tout. Et si elle vous répond, ouais, c'est bon, arrête de faire l'imam là, c'est pas grave si je fais une fois ça et tout. Moi, on m'a jamais dit arrête de faire l'imam, mais j'espère un jour on me le dit. En fait, pour moi, pardon, si un jour on te dit arrête de faire l'imam, bah, c'est pas le meilleur des compliments même. Ça veut dire que la personne, elle t'estime tellement bien que limite ça l'énerve, elle te juge, que tu la juges. Enfin, en fait, faut pas avoir peur de juger ses frères s'ils font des bêtises, bien sûr. Si tu vois ton frère, il fait une bêtise, oui, enfin, lui parler. Les papas se disent, ouais, il n'y a que Allah qui me juge, etc. Ça, c'est juste des fraudeurs, ils essayent de trouver une impasse. Non, moi je suis là pour te garder dans le droit chemin, mon frère. Je suis pas là pour t'éloigner. Si tu pars en live, je vais te le dire. Comme moi. Moi j'ai que 2 frères par exemple. J'ai rencontré 2 frères parce que avant j'avais un entourage aussi très très mauvais, catastrophique mon entourage. J'avais 2 frères qui m'ont mis, qui m'ont réveillé, on va dire. Et je le sais toujours d'ailleurs. Enfin là, j'ai que ces 2 frères par exemple. Je n'ai pas spécialement d'autres. J'ai que ces 2 là avec qui je parle tout le temps, surtout, et ça me suffit. Donc après il y en a d'autres qui viennent avec plaisir, hein, vraiment avec plaisir. Mais pour l'instant c'est les 2 bons frères musulmans que je connais. Je prends un exemple sur eux, très bon comportement et en vrai, je trouve, en vrai c'est pas ce qu'ils pensent de ça, mais moi je trouve qu'ils sont grave sages, ils sont sages je trouve.
t'arrives à voir la sagesse en eux. C'est tellement agréable. Tu te dis, oh, j'aimerais bien finir comme ça. Merde, excusez-moi. Tu te dis, subhanallah, j'aimerais bien finir comme ça. Ou comme toi, ma soeur, si tu vois une soeur qui est sage et tout, t'aimerais bien finir comme ça. C'est normal. Hein, c'est un bel exemple. Quand le prophète Mohammed qui était lui-même très très sage. N'ayez pas peur d'aller remettre les pendules à l'heure à vos frères, à vos soeurs, d'accord. Ça je le répète beaucoup dans beaucoup de vidéos d'ailleurs, j'avoue. N'ayez pas peur de les aller reviendre, de remettre enfin de le guider, on va dire, de le réorienter. Faites votre part du travail. S'il ne fait vraiment pas, tant pis, t'as fait ce que t'avais à faire, mon frère, ma soeur, t'as fait ce que tu avais à faire. Maintenant c'est entre lui et Allah, tant pis. Si t'as forcé, t'as fait tout ce qu'il faut, c'est bien. Et il y a un bon entourage, subhanallah, et il y a un bon entourage. C'est pas possible, en fait, un musulman qui n'a pas de bon entourage, ce n'est pas possible. C'est pas, en fait, un musulman même qui ne connaît pas de musulmans et tout, c'est force à vous, parce que c'est compliqué. Hein. Moi avant, j'en avais pas, par exemple. Avant, j'en avais pas. Et depuis que je les ai rencontrés, bah, je me suis rendu compte que voilà quoi, ils m'ont vite réveillé. Et c'est incroyable. Ça se trouve, je n'aurais jamais été comme ça si je les avais pas rencontrés. Enfin, j'espère que qu'Allah vous fasse tomber sur les mêmes personnes que j'ai pu rencontrer, sur le même type de personnes que j'ai rencontrées. Parce que eux-mêmes, ils ont eu une évolution. On en a tous une tous les trois en même temps. En fait, on en a tous une tous les trois en même temps qu'on s'est rencontrés. C'est bien, c'est bien. C'est bien, ça fait plaisir. Bon bah voilà, j'ai pensé tout ce que j'avais à dire. J'espère que j'ai chuchoté. Parce que j'avoue que je parle un petit peu fort. Des fois je lève un peu la voix. Je sais pas comment, je sais pas faire. Mais parfois je lève un petit peu la voix. Je suis désolé, je vais pas exprès. Excusez-moi. Mes frères et sœurs, je vais faire des efforts petit à petit. C'est quoi? Non, en fait, n'hésitez pas à me le retirer en commentaire. Si j'ai parlé trop vite, n'hésitez pas par sa force de me le répéter. Un jour, ça va rentrer dans mon crâne, dans mon cerveau. Donc voilà, ça fait très plaisir de parler ça. Je vous encore une fois, alhamdoulilah. N'ayez pas peur de faire des actions pour votre Seigneur. Changez pour votre Seigneur, pas pour... En fait, changez pour le Créateur, pas les créatures. Voilà, cette phrase, elle est aussi incroyable que suivez la sunna, pas la société. Enfin voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je pense, mes frères et sœurs. Je vais vous laisser là. J'espère que j'ai pas trop parlé vite, que j'ai un peu plus articulé. Non, en vrai, j'ai pas du tout fait ça. Je vous dis la vérité, je me suis pas rendu. À partir de 6 minutes, j'ai dit, ouais, il faut que je me remette, faut que je reparle mieux. Mais je crois que j'ai complètement oublié après. Même là, je suis en train de dépiter. Allez, Inch'Allah, ça ira le temps, faut que je fasse des efforts, moi aussi. Ça aussi, faites des efforts, il y en a beaucoup d'ici. Inch'Allah, j'espère que ça arrive et tout. Et disent planer à Dieu que ça vienne pas, alors qu'ils ne font pas d'efforts. Faut faire des efforts. Voilà, dans la vie, il faut en faire. Comme pour toi, mon frère, ma soeur, je vais te laisser sur ça d'ailleurs, je pense. Mon frère, ma soeur, change pour Allah, n'aie pas peur d'enlever ce groupe de, comment ça s'appelle, ce groupe d'amis, de shayatine plutôt, pour ta foi et rencontre de vraies personnes. Et tu verras après, ton cœur il va sentir des choses. En fait, je vous jure, la foi ça se sent, genre vraiment. Tu sens un truc bizarre, genre. Enfin, vous l'avez tous ressenti, c'est obligé. Tu sens un vrai truc bizarre. Et à force de rester avec des gens mauvais comme ça, elle part. Et si tu restes trop longtemps avec eux, elle peut mettre des années à revenir. Même si tu auras beau faire plein de choses, elle pourra mettre des années à revenir. Mais Inch'Allah, elle reviendra. Parce qu'au moins, tu fais tout pour revenir dans ton chemin. Enfin voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, mes frères et sœurs. Subhanallah, j'ai trouvé de bonnes personnes. Je vous en supplie, pour vous trouver de bonnes personnes. Vraiment, c'est trop important. Mais dans une époque, ça peut être compliqué. Mais n'ayez pas peur, on s'en fout. Vos sœurs,
qu'il vous connaisse même pas, vous vous aimez. Déjà, mes frères qu'on se connaît même pas, je vous aime, on s'aime tous un frère. On fait tous le même résultat à la fin. On est tous là pour le même résultat. Subhanallah. Bon, en tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à cette vidéo. 21 minutes, c'est bien, moi ça m'a fait parler, j'aime bien faire des vidéos, je m'en rends compte. En fait, j'aime bien faire tout, n'importe quoi. Enfin voilà, barakallahu fikum de m'avoir écouté. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Et surtout, suivez la sunna, pas la société.